Pour un scientifique spécialiste de l'hypoxie, cette ville de la Rinconada, elle est tout simplement fascinante. Vivre de manière permanente à plus de 5000 mètres d'altitude, c'est un véritable défi à la physiologie humaine, c'est même théoriquement impossible. Et c'est ainsi que depuis 2018, nous avons été la première équipe de scientifiques à explorer la physiologie et la santé de ces 50 000 habitants de l'extrême, en menant chaque année des missions scientifiques avec des objectifs spécifiques afin de comprendre étape par étape les adaptations développées par ces habitants au fil des générations. Nous avons d'abord évalué les adultes vivant dans cette ville extraordinaire avec aujourd'hui des résultats qui nous permettent de mieux comprendre leurs adaptations à cet environnement extrême, mais aussi de les accompagner face aux problèmes de santé auxquels ils sont exposés. Nous venons d'initier un nouvel axe d'étude auprès des enfants dont le développement dans un environnement avec moitié moins d'oxygène reste une véritable énigme. Nous avons à ce stade évalué plus de 250 enfants sur différents aspects de leur santé avec un focus sur la problématique spécifique de l'anémie qui est une préoccupation ici importante au Pérou. Les données recueillies lors de nos missions de terrain nécessitent du temps bien sûr pour être analysées car la recherche s'appuie sur une démarche exigeante qui permet de s'assurer de la cohérence des résultats et de la fiabilité des conclusions que l'on peut émettre. Alors forcément, à la Rinconada, il serait indélicat de n'y faire que de la science quand on voit ces visages, ces sourires, mais aussi ces mineurs qui travaillent dur en espérant un avenir meilleur. Alors pas à pas, humblement, nous essayons de contribuer, que ce soit au niveau médical, institutionnel ou politique, à la co-construction avec nos différents partenaires péruviens, français, d'un avenir un peu meilleur pour cette population, avec une vision aussi large et collective que possible. Tout ceci demande un travail considérable, d'abord en France en termes de préparation, puis ici au Pérou lors des missions de terrain, avec un engagement véritablement maximal des membres d'Expédition 5300. Pour des personnes comme nous, originaires de plaine, il est vraiment difficile de travailler plusieurs jours et semaines au-delà de 5000 mètres d'altitude. Alors bien sûr, nous apprenons en permanence sur ce terrain particulier, exigeant, et on avance petit à petit sur les différents axes de travail que nous avons amorcés. Cette mission fut à nouveau une véritable aventure scientifique humaine qui nous en apprend un petit peu plus sur cette population, une population qui véritablement mérite notre respect, notre solidarité à tous. Alors je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure.